Ah, les femmes, toujours championnes et expertes à monter leurs enfants contre leur père, non, contre leur papa. Voici l'histoire d'un jeune homme que je vais raconter. Je me permets déjà de raconter cette histoire parce que ce dont je veux traiter n'a pas été démenti par l'enfant. Donc, certainement que lorsque nous allons entendre la mère, je viendrai vous raconter la suite. Alors, donc, voici l'enfant. Dès sa conception, sa mère voulait s'en débarrasser et le père a dit non. Donc, après l'accouchement, à 2 ans, lorsque l'enfant avait 2 ans, la mère serait partie. Elle aurait abandonné l'enfant dans les mains de son père. Le père qui a tout arrêté, l'école, tout, pour s'occuper de son enfant jusqu'à ce qu'il soit grand et jusqu'à ce qu'il fasse encore des efforts pour envoyer l'enfant étudier en Occident. Ils avaient une bonne relation, l'enfant même est venu lui construire une maison et tout ça. Et un bon matin, l'enfant a commencé à couper la communication avec ce père-là. Un jour, il appelle. Le père dit qu'il ne se sent pas bien, il doit même subir une opération, une intervention chirurgicale. Et voici ce que l'enfant dit. Va chez l'ami, donc va chez le père de mon ami, il va te remettre telle somme. Oui, parce que nous, en Afrique, les enfants, c'est un investissement. Ça, c'est clair. Même dans la Bible demande d'honorer son père et sa mère. La Bible demande de nous occuper de nos parents. Voilà. C'est pas dire que l'enfant, tu laisses ta vie pour prendre en charge ton parent, mais quand ton parent est dans des situations, tu dois pouvoir réagir. Ça même déjà, laissons la Bible moralement même, c'est normal. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens. Donc, l'enfant qui dit à son père, va chez telle personne que le père ne connaît pas, prendre de l'argent. Lui-même, il a fait le calcul de l'argent que son père devait aller prendre. Son père va prendre l'argent pour lui, c'est son fils, voilà, qui a subvenu à ses soins et tout ça. Et après les soins, un beau jour, le monsieur vient lui demander de rembourser cet argent. Et le monsieur est surpris. Parce qu'il n'était pas question d'un prêt. Toi et moi, on ne se connaît pas. C'est par mon fils que je suis arrivée. Tu ne m'as pas posé des questions, on n'a pas signé des papiers. Et maintenant, tu me demandes de rembourser de l'argent. Et il appelle son fils. Il a tout fait parce que son fils coupait les communications. C'est son fils qui l'appelait quand il voulait. Il a tout fait. Il est rentré en contact avec son fils. Son fils, il lui dit, mais tu dois rembourser l'argent. Et quand on en parle à son fils dit, mais même s'il ne lui a pas dit que c'était un prêt, mais son père est un grand garçon, il devait deviner, il devait imaginer que cet argent n'était pas gratuit. Voici des choses comme ça. Et le pire, c'est que l'enfant vient souvent au pays, il ne va même pas dormir chez son père, donc la maison qu'il a construite, mais il va plutôt dormir chez celui-là qui a remis l'argent à son père. Donc on lui demande, mais pourquoi est-ce que tu as coupé la communication avec ton père? Il dit que lui, il a une femme, il a des enfants, donc il ne peut pas tout le temps prendre son père en charge et tout ça. Son père dit, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit des 2 millions. Moi, on m'a envoyé une convocation. Donc, ces 2 millions que tu m'as envoyé prendre, c'est ce que je te demande de rembourser. Mais l'enfant, il répète la même chose. Jusqu'à ce que finalement, on comprenne. Parce que forcément, il y a quelque chose, mais qu'il ne voulait pas dire. Et il a tout fait pour ne pas parler, il a juste ouvert une brèche, mais on a compris que sa mère était à la base parce qu'il a pris contact par on ne sait quel moyen avec sa mère parce que le père dit que depuis que l'enfant a 2 ans, que la femme lui a laissé l'enfant, qu'elle est partie, il n'a plus jamais revu. Comme je vous le dirai et je vous le disais, certainement nous allons avoir la suite lorsque nous aurons la mère. Voilà. Mais l'enfant n'a pas démenti. Et moi, en fait, ce que je veux dire là où je veux interpeller, donc ce dont je veux parler, en fait, c'est que même si ton père, peu importe la relation qu'il a eue avec la mère, avec ta mère, mais au moins tu as été témoin que depuis ton enfance, tu n'as été qu'avec ton père. Tu n'as connu que la figure paternelle. Tu n'as pas vu ta mère. Ton père a été toujours là pour toi. Tu as vu les sacrifices que ton père a fait pour toi. Pour ça, tu peux quand même reconnaître. Et si ta mère te dit des choses, tu peux venir en parler avec ton père. Mais tu ne lui laisses même pas l'opportunité de se défendre. Tu te focalises simplement sur ce que ta mère t'a dit et tu coupes les relations avec celui-là qui a été là avec toi depuis ta tendre enfance.
C'est vraiment injuste. Les mères ont généralement tendance à inclure leurs enfants dans les conflits qu'elles ont avec les papas de ces enfants. Mais les enfants n'ont pas été les initiateurs de votre rencontre. Ils ont tout simplement été le fruit de votre rencontre. Donc, si vous avez des problèmes, vous les gérez entre vous, vous les réglez entre vous et vous faites de telle sorte à ce que les enfants, ils aient de bonnes relations de part et d'autre avec leurs parents, sans vouloir faire passer l'autre pour le mauvais ou pour la mauvaise. Il est vrai qu'il y a des hommes très irresponsables qui, lorsqu'ils ne veulent plus de la mère, ils ne veulent plus non plus des enfants. Mais lorsque ton père ne t'inclut pas dans les problèmes qu'il a avec ta mère, tu devrais plutôt te focaliser sur cette relation qu'il a avec toi et surtout lui donner la possibilité, l'opportunité de pouvoir confirmer ou infirmer ce que ta mère te dit. Mais ça n'a pas été le cas de cet enfant qui s'est juste appuyé sur tout ce que sa mère lui a dit. Cette mère qui n'a pas vu depuis des années, sans donner la possibilité à son père de pouvoir aussi s'expliquer.